Donc aujourd'hui on va faire un petit projet d'affiche et on va voir les styles de calque. Donc, je vais créer un nouveau projet. On va le faire en quoi? En projet de flyer. Une orientation simple. Voilà, je vais amener ma petite madame. Hop. On va la détourer. Je vais faire un truc très compliqué, je vais faire sélectionner le sujet. Et il m'a fait le gros lui-même. Je veux pas. Je vais augmenter la taille du pinceau. Non, je veux pas. Ah, faut que je retire ça. Ah, je vais lui bouffer les cheveux, je m'en fous un peu. Voilà. On va dire que c'est bon, je pourrais les rectifier un peu après. Mon masque avec mon pinceau. Hop. Je vais appeler à la louche, c'est pas encore dramatique. Oh, peut-être un peu beaucoup ça quand même. Oups. C'est quand même pas terrible, ouais, c'est un peu beaucoup ça. Ouais, attends, reprenons ça. Ouais, je vais quand même diminuer mon épaisseur. Ouais, ça va. Vu la taille que ça fera. Bon, j'ai quoi sur mon modèle? J'ai plein de bazar. Alors, j'ai mes trucs que j'ai fait dans Illustrator. Voilà, il y en a que j'ai mis, si on regarde bien, il y en a que j'ai mis devant et que j'ai mis derrière. Voilà, pour un peu jouer sur les perspectives. Donc je peux prendre par exemple, j'ai quoi? Oups. J'ai tout cela. Hop. Je copie. Je regarde mon Photoshop. Je vais coller. J'ai dynamique. Hop. Je peux un peu les redimensionner. Je vais les mettre derrière mon sujet. Comme dans mes calques. Derrière. Hop, s'il veut bien. Voilà. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens. Édition, transformation. Symétrie axe horizontale. Voilà. Je vais rétrécir un peu ma bonne femme. Ça, je peux un peu rechipoter avec ces trucs-là. Je vais encore un peu leur diminuer. Ouais. J'en vois un peu mon modèle aussi. Ouais, c'est plus ou moins ça. Un truc un peu du genre. Alors, dans Illu, j'ai un élément comme ça qui peut revenir devant. Dynamique. Wow. Il est gros lui. Alors, je vais le remettre devant parce que je veux qu'il soit à l'avant-plan. Un peu plus petit, sinon on voit pas trop sa figure, la madame. Voilà. Et si on regarde sur mon modèle, qu'est-ce que j'ai été mettre? J'ai été mettre une petite ombre. Elle est dans l'autre sens aussi. Je reviens dans mon Photoshop. Je veux aussi le mettre dans l'autre sens. Transformation. Symétrie axe horizontale. Alors ce que j'ai fait pour lui, c'est que j'ai dupliqué le calque. Voilà. J'ai pris celui du dessous.
Je l'ai pixelisé, normalement, ouais. J'ai dû le foutre en noir complet. Réglage... Je vais faire luminosité contraste, mettre luminosité à mort, par exemple, en bas. Lui mettre un petit flou. Filtre. Flou gaussien. Voilà, par exemple. Bien ça. Un peu moins. Hop. Je vais les rezoomer. Dans ce cas-ci, je peux prendre mon outil gomme. Hein. Je crois qu'on va pas m'en vouloir. Voilà. L'avantage, c'est que je peux garder le rebond de lumière qui est par exemple là-dessus. Voilà. Et que si je veux, je peux encore redéplacer mon ombre pour le réajuster comme je veux, pour donner l'illusion de distance. Bah, le problème, c'est que si tu fais ton style, le style de calque, l'ombre portée du style de calque, c'est qu'il te le fait en général et que tu sais plus le regommer comme ça. C'est pour ça que j'ai pas fait avec le style de calque. Parce que là, tu sais plus le regommer, quoi. Ouais, il l'aurait mis sur l'arrière-plan aussi, ce qui m'intéresse pas dans ce cas-ci. C'est pour ça que j'ai pas fait comme ça. Donc j'ai dupliqué, je change la couleur, je fais un flou. Donc je reviens dans Illustrator. J'ai ce truc là que j'ai joliment tracé. C'est beau, ouais. On peut me dire que c'est moche. Hein. Je l'ai fait sur FreePic. Donc, alors. Hop, en même temps ça va cacher des caches misères ici. Voilà, je peux mettre ça. Ce qui serait bien quand même, c'est que ça cache un peu ça. Parce que si c'est pas super beau que ça redépasse. Donc je peux revenir sur mon calque ici. Hop. Je vais faire mon petit pinceau. Hop. Un peu plus haut. Voilà, j'y vais à la louche, on s'en fout. Tu dis ouais, mais au cas où j'ai besoin de récupérer ça. Ici j'ai fait un masque, donc je vais pas m'amuser. C'est un truc important ça. La petite ombre ici, ça prend 2 secondes à refaire. Si tu dois refaire beaucoup de travail sur ton image après. C'est ça que je dis la gomme. Ouais, je l'ai utilisé pour mon ombre. Je vais sauver mon projet, chose que j'ai pas fait depuis tantôt. Je vais sauver, cool. Je vais écraser le fichier que j'ai fait même. Alors, j'ai quoi d'autre comme élément? Ouais, attends, d'abord je suis pas content de ma couleur, parce qu'ici j'étais en bleu. Donc, j'ai pas nommé mes calques aussi. Bien. Hein. Femme. Je vais mettre élément background. C'est quoi ça? Ombre, élément front. Element front. Au cas où je dois envoyer ça en anglais, on sait jamais. Ah non, c'était pas ça. Ça c'était quoi? Ah, je suis bourré. C'est bonne. Je vais même me refaire revenir devant. Alors lui, pour changer ma teinte, je peux faire... Hop, ici par mon petit menu teinte saturation. C'est les trucs que vous retrouvez aussi ici, ça. Si vous allez dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai un menu qui s'ouvre ici et je peux faire mon réglage. Mais je n'aurais, enfin, il va l'appliquer et je ne saurais plus le modifier. Tandis que si je le fais ici, il me rajoute un petit menu. Là, avec la touche Alt, je sais juste l'appliquer à mon ribbon. L'avantage, c'est que si je veux archipoter, j'ai qu'à archipoter ici. Hop, je prends toujours mon truc, je double-clique dessus, et je l'ouvre comme ça. Ah voilà.
Donc là, si je leur déplace, et que je sauve, il faut faire CTRL S. Je reviens dans Photoshop, clac. Voilà. Je vais le remettre comme c'était. Hop. Puis je peux faire des beaux textes. Oh, c'est un peu gros ça. 32. Non, mais ça c'est gros. 36. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre alors comme titre Sirius les bas, non? Alors, hop, je peux redimensionner avec CTRL T. Hop. Voilà, cliquer. Je peux aller changer de police. Soit je vais avec ma flèche, je me promène dans mes polices. Soit je vais voir à l'œil. Oups. Voilà, ça c'est chiant parce qu'il ne tombait pas comme ça. Je peux aller par un menu qui est ici aussi. Oups. Allô. Ah. Je peux aller par là-haut, mais je peux aller par ici aussi. Je vois peut-être mieux ce qui se passe aussi. Hop. Alors, on a quoi? Celle-là, Angry Bird, non? Ouais, ça, c'est pas encore le faire, ça fait un peu vintage, non? Airstream, encore bien. Voilà. Hop. Et on va avoir un petit menu, on peut s'amuser avec. C'est le style de calque. Pour ça, il faut aller dans calque. Style de calque, ça marche pour les images aussi. Et il y a tout un tas de broles. Du biseautage et estampage, je vais montrer à quoi ça sert. Des lueurs internes, des ombres internes, du satin, truc que j'utilise jamais. Des lueurs externes, des ombres portées. Par exemple, on peut faire une ombre portée, clac. Vous voyez, il me crée une petite ombre là. Donc on peut chipoter avec la distance de l'ombre. Pour la goutte, on aurait pu, mais le problème que je disais, c'est que je sais pas le gommer si je fais le style de calque. Donc ici, ça m'intéressait pas, parce qu'il m'aurait fait, tout mon blanc et tout, il m'aurait fait une ombre portée. Et vous savez, moi j'ai fait une technique qui me permet de gommer là où je veux. Sur le calque, sur lequel je travaille maintenant, après toutes les techniques en style de calque, c'est assez récent aussi, et l'appliquer sur d'autres trucs. Ouais. Donc ici on peut jouer sur la distance, je vais peut-être pas trop en mettre. Sur la taille, faire des trucs très flous ou pas trop. On peut la grossir. Pas trop, attends, je vais monter la taille, on verra mieux ce que vous faites. Si on grossit. Ça sera un peu plaisir avec ce genre de truc. Hop. Donc il y a des lueurs externes aussi. On peut en mettre plusieurs en même temps. On peut faire une ombre portée avec une lueur externe. On peut faire un truc un peu glossy comme ça. Comme des néons, n'importe quoi. On peut aussi grossir. Oui, peut-être très kitsch. Hein. Toujours aller mollo avec ces machins-là. Ouais. On peut faire des contours. De base, là, il me le met blanc. Je peux mettre un beau truc flashy, je peux vous montrer. Ah oui, mais avec la lueur externe, il me fait chier. Bon, hein. C'est pas un truc bizarre là quand même. Là, c'est bizarre. Position extérieure. J'ai mis un mode de fusion sur mon texte. Parce que là, normalement, c'est rouge et là, il me le fait bleu. Il y a un bug. Bizarre. Type de remplissage couleur, oui. Une fusion normale. Normalement, tu as une fleur à contour rouge. Donc là, il y a... Bah oui. J'ai peut-être un... J'ai le tas de saturation qui est au-dessus. Voilà. Je me disais bien qu'il va avoir astuce. Voilà. J'ai perdu mon menu. Ok. Je peux le retrouver ici parce que ces effets-là, ils se mettent ici. Donc si je double-clique, voilà. Je peux aussi les... Oups. Je peux aussi les masquer si j'ai envie. Juste en décochant l'œil.
Je peux les afficher ou pas. Si je double-clique, clac. Alors, j'ai quoi d'autre? Des biseautages et estampages. Ça fait une sorte de relief, en fait, ça me bombe un peu. Attendez, je vais zoomer, on verra mieux. Oups. Ça peut encore être sympa de temps en temps. Encore une fois, utiliser tous ces trucs-là avec parcimonie. J'aime bien ce mot, hein. C'est mon mot du jour, c'est parcimonie. La taille, ça fait des trucs un peu bizarres. Flouter un peu le truc. Voilà. On dépend ce qu'on veut comme effet. On peut mettre des contours, ouais. Des textures. Waouh. Échelle, ouais. Il fait quoi? Il fait une sorte de noise là, ou je sais pas quoi. Du relief. Waouh. Alors, les lueurs internes. Ça met de la lumière, mais à l'intérieur. On voit même pas ce qu'il fait ici, c'est cool. Il y a des combos de trucs qui marchent pas. Si j'enlève tout ça. On peut incruster une couleur si vous n'êtes pas content de la couleur à l'intérieur de votre texte. Voilà. Mettre des modes de fusion avec la couleur du dessous. Dans ces cas-là, ça sert à rien. Mais... des incrustations dégradées à la place de la couleur. Et des trucs de base qui sont magnifiques. C'est beau ça. On va trouver pire. Hein. Allez. Waouh. Encore les trucs sur Word. Les affiches du village pour Word. Ouh, celui-là, il est bien dégueu. Je sais pas qui a fait les nuanciers de base. Ben voilà, tu cherches un arc-en-ciel. C'est qui cherche un arc-en-ciel à ce jour? Ben, même le choix de deux arcs-en-ciel différents. Entre un moche et un très moche. Oui. Avec ta licorne. Avec ta sirène licorne. Alors, on peut incruster des motifs. On peut faire des textures un peu sympas. Allure externe à la vue. Voilà. Dans ce cas-ci, je pourrais faire quoi, moi? Allez, juste ça avec un petit contour. On va quand même lui mettre un petit contour à mon texte. Il est au contour. Contour. On a quoi comme couleur? On serait plus sur de l'orange. Je vais essayer un peu. Se faire plaisir. Ouais. Attends, je sais pas. Faudrait que j'envoie mon truc global en fait. Bref. Jouer avec le bleu, ça va encore. Tu voulais quoi? Ça ressort pas nécessairement. T'aimes bien le rouge, toi? Ouais, c'est vrai qu'avec la femme, c'est bleu rouge. C'est les Beach Days, ça, tu fais plein de trucs. Ouais, un poil plus petit, peut-être. Ouais. Regardez. Alors, on va mettre en quelle couleur, ça? On va s'amuser. Jaune? Jaune-orange. Un peu comme ça, un peu doré, peut-être, quoi. Avec un style de calque, on va regarder. Pas sûr. Moi, ce que je peux faire, c'est copier mon style de calque ici. Si je l'aime bien. Il est où? Tout. Ouais. Et, copier le style de calque, il est où? Ah oui, voilà. C'est là, je suis miro, j'ai pas de lunettes pour rien. Et là, je peux coller mon style de calque si j'ai envie. Coller le style de calque. Je l'ai copié, oui. Ouh là là, elle est là. Voilà. Moi, je suis pas content de ce truc-là. Tu dis? Attends, je vais te montrer. Oh, c'est kitsch. On le fait dans le kitsch aujourd'hui. C'est bien moche, non? On fait du moche ou on fait du beau? On fait du moche? Ah, ça, je vais mettre ça alors. C'est le du moche, mais ça. Ouais, c'est marrant de faire du moche de temps en temps. Des trucs qui vont pas ensemble. Allez. Copier le style de calque. Je vais ici, je fais un clic droit. Plutôt sur l'effet, non? Copier le style de calque. Ou tu vas sur un autre truc et tu fais coller le style de calque. Bah là, sur mon texte, j'ai effet.
Sur les effets, ouais, parce que sinon ici, quoi qu'il peut peut-être... Non, il le fait aussi sur le truc, mais il me le met une plus grosse liste. Il me le met là. Copier le style de cas. Tu peux le faire sur les deux ici, t'as juste... Ouais, ouais, à regarder quoi. Ouais, il faudrait qu'on garde ça. C'est comme il y a un truc qui est ici, pour les paragraphes par exemple, ou les textes. Si t'aimes bien un style de paragraphe ou un style de texte, tu sélectionnes un texte, style de caractère par exemple. Et ici tu peux, attends, je sais pas comment vous faites, créer un style de caractère. Voilà, voilà, biodynamique. C'est-à-dire c'est une bonne question. Parce que là, il y a un style de calque qui s'est défait. Voilà. Waouh. J'avais une texture aussi. Hop, c'est une belle texture. Je vais mettre tout en haut de ma pile de calque. Voilà. Une belle texture de papier. Je vais même essayer deux trucs. Je vais la mettre une fois en arrière-plan, si veut bien. Je vais la dupliquer. Je vais la mettre tout en haut. Et je vais chipoter avec un masque de fusion pour voir un peu ce que ça donne. Ça pourrait donner un effet impression vintage. Voilà. C'est plus l'impression que j'ai. Et on peut s'amuser avec tous ces trucs-là. Ouais, ça c'est un truc un peu comme j'ai fait. Normalement, sur mon affiche, j'ai fait un truc aussi. Oups. Ouais, j'ai fait un effet de pointillé, là, je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est un truc que j'aime encore bien. Un peu chipoter avec ça. Alors, pour ça, je vais dupliquer ma petite madame. Oups. Je vais dupliquer le calque, il me le met pas là. Oups, là. Dupliquer le calque. Femme. Je vais appeler femme trame demi-teinte. Voilà. Alors ici, je vais sélectionner deux couleurs. Je crois que je vais prendre du blanc et du noir. Ça va influencer, ouais, par exemple. Je peux faire les autres couleurs. Je peux essayer un autre truc. On a dit qu'on ferait du kitsch. Allez, on va essayer un autre truc. Je vais essayer de pas faire du trop kitsch quand même. Je vais expérimenter, voir ce que ça donne. Je vais laisser du blanc quand même. Ici, je vais dans filtre, galerie de filtres. Ouais, je vais pas prendre celui-là. Je crois que c'est dans esquisse. Motif de demi-teinte. Voilà, il me propose un machin comme ça. Et on peut jouer sur la taille des points. Ah, les trucs un peu comme ça. Sur les contrastes de l'image. Sur un truc vraiment en bande dessinée comme ça. C'est un peu un choix. Je vais mettre un truc un peu moyen comme ça. Ouais. Je vais faire OK, clac. Et là, je peux rejouer avec mes modes de fusion. Par exemple, je suis en quoi là? En obscurcir. Ça dépend un peu de l'effet que vous voulez, quoi. Vous amusez un peu à remettre ça. Ouais, ça peut être sympa aussi, ça. Après, c'est un choix, quoi.